Taille douce, l'exposition monographique consacrée à l'artiste Jacques Julien au Centre régional d'art contemporain à Sète présente un ensemble d'œuvres essentiellement réalisées sur ces 3 dernières années. Cette exposition est la plus importante que Jacques Julien ait eue en France. Nous sommes dans une salle au milieu d'œuvres de grande dimension, mais en même temps, tout un aspect de ce travail est montré sous forme de maquette. C'est-à-dire que ce travail de sculpture pose la question essentielle de la place du visiteur aussi, et de l'occupation de l'espace et du traitement même de l'espace. Cette pièce s'appelle Gréement. Elle a été faite et produite pour le lieu en l'occurrence. Là, d'un seul coup, on passe vraiment à une autre échelle qui n'est plus l'échelle du corps, mais qui est l'échelle du lieu d'exposition et de la pièce dans laquelle la chose est montrée. Ces 3 poutres qui font 5 mètres de long sont articulées ensemble par des manilles et des anneaux de levage, et elles miment d'une certaine manière l'angle d'une pièce, c'est-à-dire la verticale et les 2 horizontales. Et ce faisant, elles se désarticulent à la manière d'un espèce de grand pantin de bois. Moi, j'essaye de travailler en créant plutôt des écarts d'une pièce à une autre, essayer de voir quel type de cohérence ça peut avoir. Et principalement, je travaille beaucoup sur la pratique de l'atelier, avec ce qu'on appelle le fond d'atelier. Pour le dire très vite, en gros, je pense qu'une sculpture, elle est constituée des ruines de celle qui la précède et des prémices de celle qui va lui succéder. Et j'essaye de prendre ça au pied de la lettre en utilisant effectivement, d'un point de vue matériologique ou ce genre de choses, ou même conceptuel, les réminiscences de ce qui s'est passé avant. Et je travaille toujours sur 4-5 pièces en même temps, et donc souvent par système de série. Ce qui ne fonctionne pas sur une pièce, je l'essaye sur une autre. L'idée, c'est que je travaille de manière empirique, sans forcément d'idée au préalable, mais plutôt j'essaye de comprendre et de concevoir et de découvrir moi-même ce qui va se passer au moment où la pièce est finie, au moment où elle se met à ressembler à quelque chose. Donc je travaille beaucoup par série. La série qui est présentée dans la première salle où les sculptures sont sur paillasson sont des sculptures de petite taille qui sont réunies sous le titre Pagliacci. Pagliacci signifiant paillasse en italien littéralement, mais c'est le titre d'un opéra dont le personnage principal s'appelle le clown paillasse, autrement dit Pagliacci. Et l'idée de ce clown paillasse, c'est qu'il d'une certaine manière, il cristallise certains gestes du quotidien pour en faire des gags et des choses comme ça. Alors l'idée, c'est pas de faire des gags du tout, mais néanmoins de se servir de ce prétexte-là pour faire cette série de sculptures où le paillasson a un double rôle. Le premier, c'est qu'il donne l'échelle et la taille de la sculpture dans sa dimension anthropomorphique, puisque le paillasson est fait pour un corps humain qui va s'essuyer les pieds. Et d'autre part, en tant que socle également, il joue une sorte de statut un peu, non pas dévalorisant, mais plus commun sur cette question du socle qui devient un objet du quotidien. Et l'idée de cette sculpture, de cette série Pagliacci, c'était de faire une sorte de champ de sculpture, mais plutôt des sculptures monumentales à l'échelle de la taille de mon fils qui vient de fêter ses 1 an et qui déambule dedans un petit peu de manière extrêmement ludique, effectivement.